Pour démarrer, j'aimerais bien vous poser la grande question. Alors, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que la loi d'attraction? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette loi qui s'opère dans notre univers? Ou bien est-ce que vous avez une idée de cette loi? Je passe la parole à vous, Smitaji, pour démarrer la séance aujourd'hui. Bonjour. Oui, je pense que la loi d'attraction et le positif toujours attire le positif. Et les gens qui sont soit attirés pour les autres personnes qui partagent le même trait, la même valeur, le même caractéristique et aussi le même intérêt. Et je pense que il faut très nécessaire pour de cultiver pour attirer les positifs parce que on doit focaliser pour le but et aussi remplacer toujours chaque jour les négatifs par les positifs. C'est très important. Et aussi, on peut cultiver par méditer et aussi, je pense que rencontrer les autres personnes qui ont le même intérêt que soi-même. Oui. Mais merci pour votre attention. Parfait, merci beaucoup, Smitaji. Alors, quelle belle pensée, avoir des idées positives et de chasser les idées négatives. Et ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire de la méditation et attirer les gens de la même, comment dire, de même intérêt, de même, je dirais, approche pour avancer dans la vie. Et ça nous fait du bien aussi. Très bien, merci beaucoup, Smitaji. Oui, je vois Minakshi. Alors, allez-y, Minakshi, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. À mon avis, tout est ancré dans notre psychologie. L'état d'esprit est le plus important, quelle que soit la situation. Illustré par le livre écrit par Rhonda Byrne, nous attirons ce que nous concevons. Il faut vraiment vivre une situation dans notre cerveau pour la réaliser dans la vie. Par exemple, pour vraiment obtenir l'admission dans l'université, par exemple, il faut qu'on vive la vie universitaire dans notre cerveau et vraiment imaginer tous les aspects de l'université, les cours, les profs, les salles, les amis, etc. En le faisant, nous sommes vraiment poussés à accomplir ce qui est nécessaire pour entrer dans cette université. Et c'est le même cas pour les autres situations. Posséder un esprit ouvert et positif nous facilite de nous diriger vers nos objectifs. Étant le commencement d'une nouvelle année, nous pourrons nous profiter de nous plonger dans cette année avec une ouverture d'esprit, en oubliant le passé négatif, ramasser les apprentissages et approcher la vie avec un état positif. Je vous souhaite à tous une bonne année. Merci. Parfait, merci beaucoup Minakshi. Très bien. Alors, vous êtes en train de nous parler de ce que c'est la visualisation, c'est-à-dire il faut commencer à vivre son rêve et de le voir en réalité. Et c'est comme ça que les rêves deviennent la réalité. Et vous avez parlé de cet exemple, si on s'intéresse à s'inscrire à une université, même avant de le faire, il faut imaginer, même si peut-être vous avez eu l'occasion d'y aller en présentiel ou bien vous avez vu les photos, vous avez vu le campus et que vous avez envie d'y aller. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez, vous projetez cette image pour vous et vous commencez à concrétiser ce rêve en réalité. Et c'est incroyable. Très bien. Merci beaucoup, Minakshi. Et vous avez même parlé d'avoir cet état d'esprit positif. Parce que c'est comme ça qu'on avance et il faut vraiment se décharger de ce qui est le côté lourd et le fardeau des pensées négatives. Très bien. Merci. Alors, les autres, si vous avez quelque chose à dire, à ajouter sur ce que c'est la loi d'attraction, bien sûr, on peut l'appeler comme ça, mais ce sont les pensées positives qui nous poussent vers la réussite. Oui, à vous la parole, Jeannette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne année pour tout le monde. Et toi aussi, je suis Moi vraiment aussi. heureuse de te retrouver aujourd'hui. Moi Après aussi. beaucoup de... Oui.
En fait, je manque la séance de dire dimanche parce que j'étais très occupée avec beaucoup de travail chez moi. Donc, merci beaucoup, Smitaji et tout le monde. Donc, pour le discours aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'ai lu un livre qui était très connu auparavant, qui s'appelle You Can Win par Shiv Khera. Et donc, ce livre, il était un petit exemple que l'auteur nous dit qu'un jour, euh, un petit enfant, un petit garçon, a voulu de chercher différents types de ballons euh, sur la plage. Donc, dans le processus, il avait parlé avec le vendeur que quelle couleur de ballon attire le ballon de peut-être atteindre un niveau haut dans le ciel. Donc, après quelques pensées de soi-même, le vendeur euh, euh, lui dit qu'il n'est pas le gaz de ballon, il n'est pas la couleur de ballon qui attire l'attraction dans le ciel, mais le gaz dans le ballon qui est important ou nécessite de réussir dans la vie quotidienne. Donc, dans nos vies aussi, il est très important que chaque jour, il faut vraiment concentrer sur la qualité positive dans soi-même au lieu de la qualité négative. Donc, pour euh, réussir dans la vie, il est important de casser le verre et casser les règles et réussir dans la vie quotidiennement avec une pensée positive et motivante. Merci beaucoup de m'écouter. Très bien, merci beaucoup, Jeannette, d'avoir partagé ce bel exemple avec nous. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez parlé de cette force intérieure. C'est notre énergie intérieure qui va nous mettre en avant et qui va nous pousser vers, comme je vous ai déjà dit, la réussite ou même le développement. Alors, vous avez même parlé, il faut casser les stéréotypes. Il faut briser la glace. Et de plus, vous avez parlé, ce que je peux en dégager, c'est que le conditionnement, parce que c'est le conditionnement qui nous dit non, je ne peux pas le faire. C'est pas mon tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, pardon. C'est pas mon truc à moi. Je ne peux jamais le faire. Et donc, ce sont les phrases qu'on entend autour de nous, ou bien il y a des gens qui nous disent, mais non, tu n'arriverais jamais à le faire. Ça devient notre réalité. Mais vous parlez de la force intérieure qui nous pousse à aller, à vraiment faire ce qui peut être des fois impossible. Mais, comme on dit en français, petit à petit l'oiseau fait son nid, à un cœur vaillant, rien d'impossible. Ou bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, je pense que si on fait un petit effort, on peut y arriver. Et dès le début, au début, vous avez dit, Janet, que ces séances vous manquaient. Mais c'est vrai, mais vous aviez toujours, je pense que cette flamme et que vous attiriez ces séances. Et vous voilà, c'est pour ça. Parce que il faut avoir cette intention, cette volonté. Il faut jamais l'écraser. Si on l'écrase, c'est fini pour nous. Mais je pense vraiment que vous avez gardé ça dans votre cœur de revenir assister à ces séances. Et vous voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Super, super. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, entre-temps, je vous ai... Oui, Chani, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonne année. Bonne année. Merci. Oui, alors aujourd'hui, je vais parler dans ces sujets, l'état d'esprit, clé de ces nous attirants. Ces sujets, ces sujets nous expliquent tout ce qu'on pense personne dans la réalité parce que parce que c'est un grand réalité pour tous les gens. Selon moi, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce sujet. Tout d'abord, je crois que l'état d'esprit joue un rôle important
dans notre vie quotidienne. Selon moi, tout commence par l'état d'esprit. Depuis, si on pense positif, comme ça devient positif. Et aussi quelquefois, je pense que la chose imprie, mais si si on restait positif, c'est possible, mais situation changeait avec la situation changeait euh, avec la point la point de pensée, je pense que. Et aussi, il y a beaucoup d'avantages pour rester en positif. Euh, on peut, on peut, euh, on peut faire beaucoup les choses pour rester en positif. Par exemple, je suis étudiante dans ma vie. Quelquefois, je vois dans la beaucoup des dans ma désolé dans ma dans ma vie quotidienne, il y a beaucoup de situations qui je pense que je deviens négatif, mais enfin ma situation et enfin de ma réalité, je vois être positif, changer notre situation. Pour conclure, je crois que il y a beaucoup de il y a nombre de choses pour rester en positif. Par exemple, désolé. Oui, il y a beaucoup de par exemple, on peut faire beaucoup de choses pour rester en positif. Par exemple, j'aime danser, je jouais l'activité physique pour rester en positif. Ah oui, c'est tout. Je suis prêt pour répondre des questions. Merci. Très bien, merci beaucoup Chandani. Alors, super bien parlé. Et c'est vrai ce que vous dites. En fait, ce sont les situations, des fois, qui nous rendent tristes, pessimistes, négatives. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va comprendre que c'est juste une étape? Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas mon destin. C'était un processus. Et comment rester positif? C'est toujours difficile, mais c'est pas impossible. Et vous parlez de pratiquer ses loisirs, ses centres d'intérêt. Alors ça, c'est nécessaire de vraiment avancer d'une façon profonde et positive. Mais c'est vrai que c'est un entraînement, c'est un apprentissage, c'est un conditionnement, mais qui se développe au fur et à mesure. Et petit à petit, on se dit, même si je rencontre des moments difficiles, même si je rencontre des situations difficiles, ça ne va pas m'empêcher, ça ne va pas m'arrêter, mais je vais continuer de marcher et d'avancer dans mon chemin de ce projet, de cette réussite. Très bien, merci Charny. Ça me fait penser à l'histoire que je vous ai préparée. Une bonne journée ou une mauvaise journée, c'est votre point de vue. Je partage mon écran. Voilà. Alors, ce que nous attirons nous attire. Je parle de ces deux personnes, Thomas et Antoine. Le 1er janvier 2026 commence avec la même intention pour deux collègues, Thomas et Antoine. Souhaitent tous les deux vivre une première journée de travail agréable, sereine et prometteuse. Thomas se réveille de bonne heure
encore imprégné de ses pensées pour cette nouvelle année. Mais dès les premières minutes, tout semble aller de travers. En se levant, il renverse sa tasse de thé sur lui. Agacé, il soupire déjà. Quelle mauvaise façon de commencer l'année. Cette pensée ne le quitte plus. En se brossant les dents, l'esprit occupé par ce mauvais départ, il se cogne le coude. La contrariété grandit. L'ascenseur est en panne, puis arrivé au bureau, il ne trouve aucune place de parking à proximité. Chaque petit incident vient confirmer ce qu'il pense déjà. La journée est fichue. Irrité, tendu, Thomas arrive au bureau avec une énergie négative. Ses échanges avec ses collègues sont secs, parfois même conflictuels. La première journée de 2026 devient pour lui un commencement lourd et solitaire. Alors, vous voyez, à gauche, c'est Thomas. Mais par contre, à droite, vous voyez, c'est Antoine. Antoine, lui aussi, renverse un peu de thé au réveil. Mais il sourit. Heureusement, la tasse ne s'est pas entièrement renversée. Ni son lit, ni son pyjama ne sont abîmés. Il nettoie calmement la tâche et n'y pense plus. Plus tard, l'ascenseur ne fonctionne pas et le parking est éloigné. Mais cela ne l'affecte pas. Ces événements ne prennent aucune place dans son esprit. Il arrive au bureau détendu, souriant, disponible. Ses échanges sont chaleureux, l'ambiance agréable et il partage de bons moments avec ses collègues pour ce premier jour de l'année. La différence n'était pas dans les événements, mais dans l'état d'esprit. Ce que nous attirons nous attire. Nos pensées façonnent notre journée et parfois bien plus encore. Voilà. Vous voyez comment est-ce que ça va différencier notre façon d'avancer dans notre vie. Si on va considérer que tout est fichu, c'est la fin pour moi. Bien sûr, ça va être presque la fin pour vous, pour nous. Mais si on va voir, quand on va voir la vie en rose, on va se dire non, ça peut marcher, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas la fin. C'est juste peut-être une petite étape pour moi d'avancer avec plus de sûreté et avec plus de clarté. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. Oui, Smitaji, on vous écoute. Oui, ça dépend seulement sur nous, ce que nous, comment on voit, on regarde une situation. Ça, c'est la grande différence, comment on fait face à une solution. Parce que c'est nous qui devons heureuses ou ravis de tout ça. Parce que la vie est toujours compliquée et difficile. Mais malgré ça, ça reste à nous ce que nous faisons, comment on regarde et comment on apprendre les choses et les autres choses. Oui. Tout à fait, absolument. Vous avez raison. C'est votre Merci pour votre façon. attention. Je vous en prie. C'est votre façon de voir le monde et les événements autour de nous. Si on dit que ça s'est pas bien passé pour moi, et voilà, on va vraiment focaliser notre énergie sur ces événements négatifs et ça va l'amplifier. Mais c'est pas le but. Il faut les laisser passer. Il faut pas vraiment mettre son énergie là-dessus. Il faut avancer. C'est vrai ce que vous dites. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, parler sur ce thème-là, ce que nous attirons nous attire, ou vos propres expériences de la vie, comment vous voyez autour de vous, s'il y a des événements difficiles, négatifs, qui se produisent autour de vous, comment vous les comprenez, comment vous avancez dans votre vie. Oui, je vous passe la parole, Sujita. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonne année à tout le monde. Et je veux dire seulement qu'on doit trouver comme un équilibre entre la positivité et la négativité parce que parfois la négativité aussi nous enseigne quelque chose, comme les leçons nous permet de trouver les voies dans la vie, mais aussi la positivité, c'est très important à garder parce que la positivité nous aide à trouver le bon chemin dans la vie. Dans ce côté, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nous
mais les choses qui nous dérangent parfois, nous quelquefois beaucoup de choses à nous enseigner. Et si nous essayons de garder les leçons et les positivités, on peut faire les choses très positives dans la vie. C'est ce que je pense, monsieur. Merci. Oui, tout à fait, très bien. Merci, Sujita. Vous êtes en train de nous parler que dans notre vie, il y a aussi des moments durs, difficiles, sombres, négatifs. C'est vrai, vous avez raison. Mais comment est-ce qu'on va s'inspirer? Comment est-ce qu'on va motiver? On ne va pas se décourager à cause de ces événements néfastes, nuisibles, négatifs qui se produisent autour de nous, mais plutôt, comme vous avez dit, ce sont de bonnes leçons. Ce sont comment dire, les moments de force pour nous d'avancer avec plus de courage. Et ça arrive à tout le monde, mais c'est pas la fin, c'est pas, comment dire, ça ne va pas, ça ne va pas dire que c'est fichu pour nous, mais on va avancer quand même avec cette énergie qu'on va ramasser. Et puis, petit à petit, on va construire son avenir, son objectif. Et vous avez même parlé que ces moments durs sont l'épreuve pour se dire, moi, je suis beaucoup plus puissant que ce que je confronte, à ce que je confronte en ce moment, c'est-à-dire ce que je rencontre en ce moment, c'est peut-être la difficulté, c'est l'obstacle, mais mon chemin, mon but, c'est au-delà. Voilà. Très bien, merci. Oui, Champa, je vous passe la parole. Allez-y, on s'écoute. Oui, monsieur. Bonne année tout le monde. Bonne année, Bonne monsieur. année. Monsieur, je pense, pour moi, ce que nous pensons influence, influencer notre vie, notre état d'esprit et aussi nos actions et par conséquent, les situations que nous vivons. Si quelqu'un qui pense, qui rêve des situations, euh, donc je crois et cette personne elle attire les choses qu'elle vivre et qu'elle rêve et et, euh, et il comment dire, c'est comme elle fabriquer fabrique une monde que elle c'est une chose positive, je crois. Et que nous pensons en façon de négative, nous attirons chez les choses négatives. Donc, il est toujours rester notre cerveau qui notre choix et, et, euh, et il est important, à mon avis, c'est pour préserver et, les choses qui est positives et qui, par exemple, quelqu'un qui face aux
difficultés, mais si il cherche des solutions plutôt positives et concentrées sur les problèmes et les solutions. Donc, notre état d'esprit encourage et travailler avec régularité, détermination et des positivités, monsieur. C'est tout, monsieur. Très bien, merci beaucoup, Champa. Alors, absolument, vous avez tout à fait raison. Vous dites, vous êtes en train de nous parler de ce que c'est la concentration, la focalisation, ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle le biais d'attention sélective. C'est-à-dire, on va focaliser notre énergie sur tout ce qui est le côté positif et d'éliminer, d'éviter et des fois oublier le côté négatif. Mais oublier dans le sens où ça ne va pas impacter négativement notre futur, notre avenir. Mais bien sûr, comme disait Justin, on peut vraiment s'inspirer de ces côtés négatifs aussi des fois. Comment est-ce qu'on peut faire d'une sorte que ça ne se reproduise plus? Voilà. Alors, ce que vous dites, Champa, ça me fait penser à cet exemple. Alors, la question c'est pourquoi lorsque nous voulons acheter une voiture précise, avons-nous l'impression de la voir partout sur la route? Vous avez observé ça? Vous êtes en train d'acheter une nouvelle voiture ou bien un autre produit et vous le trouvez partout. Vous la trouvez partout, cette voiture. Pourquoi? Parce que ce phénomène s'appelle le biais d'attention sélective. Vous ignorez toutes les autres voitures. Ce que vous voyez, c'est la seule voiture que vous allez acheter. Et c'est pour ça que vous dites, oh là là, je vois qu'il y en a beaucoup. Le cerveau filtre l'information et retient ce qui est pertinent pour nous. Ça, c'est important pour la loi d'attraction. La voiture existait déjà, mais notre attention n'y était pas focalisée. L'esprit devient plus vigilant à ce qui correspond à nos intérêts actuels et ce n'est pas la réalité qui change, mais notre perception. Et bien sûr, petit à petit, notre réalité commence à changer dès qu'on va obtenir ces produits ou ces réussites ou bien ces changements dans notre vie. Voilà. Et vous étiez en train de parler, vous tous, vous étiez en train de parler de ça. Comment est-ce que nos rêves deviennent notre réalité? Voilà. Très bien, merci. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite vidéo que je vais partager avec vous. Et la loi d'attraction, vous y croyez? Alors, on va voir. On peut le nommer de façon multiple, mais l'idée, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça s'opère. Écoutez bien. Je vais mettre les sous-titres pour vous faciliter la compréhension. Alors. J'ai réussi à t'ouvrir, et maintenant que j'ai réussi à t'ouvrir par la force de la pensée, ferme-toi. Et là, on fera un cut et on reprendra avec la fleur fermée. La loi d'attraction, vous y croyez ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis heureux de vous accueillir depuis le Moulin de Beaupré en Bourgogne où je réalise toutes ces chroniques. Je vous retrouve toutes les semaines pour des nouveaux thèmes. Si vous êtes aujourd'hui sur cet épisode, c'est peut-être que vous êtes abonné tout simplement à cette chaîne YouTube et que donc vous recevez, il y a plus de 200 épisodes déjà, donc il y a de quoi voir. Mais c'est peut-être aussi parce que vous avez tapé dans un moteur de recherche loi d'attraction, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne ?
ou alors vous avez simplement, comme diraient certains, c'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est une synchronicité, vous êtes tombé alors que vous cherchiez complètement autre chose. Peut-être aussi que vous avez un a priori sur la loi d'attraction en vous disant la loi d'attraction de toute façon ça marche, j'y crois, et j'y crois parce que à chaque fois que je pense que je veux une place de parking, je trouve une place de parking. Et peut-être aussi vous avez un a priori négatif en se disant je n'y crois pas, moi je suis cartésien, moi je suis pragmatique et moi je ne crois que ce que je vois, etc. Et pour ma part, le ton de ces chroniques du Moulin, c'est justement de pas donner raison aux uns et aux autres, ou aux autres, mais de nous inviter à prendre un peu de hauteur sur ces situations quotidiennes, puisque la loi d'attraction, on va le voir, de toute façon, on fait partie de cette loi d'attraction, comme on fait partie d'autres lois spirituelles, la loi de causalité, chaque cause produit un effet, la loi du karma, la loi de l'impermanence, la loi de l'interaction, ce sont des lois universelles qui régissent le monde. Et la proposition dans ces chroniques, c'est justement de regarder, de méditer, d'explorer avec curiosité, pour voir qu'est-ce qu'il en est à nous dans notre vie et tout simplement, qu'est-ce qu'on attire dans notre vie. Ça peut être un point de départ souvent quand les gens viennent me voir en me disant écoute, j'ai des tuiles qui me reviennent, qui me tombent sur la tête, j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes avec ça. J'invite à regarder c'est quoi comment dire, l'écologie de ta vie, comment est-ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce que tu vibres. Et là, quand on commence à prendre conscience de ça, on n'est plus victime d'une situation et on reprend notre pouvoir. Et si j'ai créé ces chroniques du Moulin, c'est pour encourager chacun justement à retrouver son pouvoir, à comprendre. Je ne suis pas à dire si ça, changez ça, mais posez de la conscience sur ce qui vous arrive, sur ce que vous vivez. Si vous vivez dans un équilibre parfait, c'est probablement que vous le vibrez, que vous le méritez, que vous l'avez attiré. S'il y a un déséquilibre, ça peut être l'occasion. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Ozo, la loi de la beauté, qui parle de ça justement chez les Amérindiens, chez les Dinés, les Navarros, comment est-ce qu'on honore la voie de la beauté. Par rapport à l'attraction, ce qu'on vibre, on l'attire à nous. Et qu'on peut être très pragmatique, on peut être très scientifique, on peut tout à fait comprendre, par exemple, que le cerveau, quand on regarde le corps humain, ce ne sont que des vibrations. Les atomes, c'est de l'énergie qui tourne un noyau, c'est que de l'énergie, c'est que de l'information. Et on sait qu'en permanence, on vibre des informations qu'on reçoit dans un sens et qu'on émet. On sait que le cerveau, en permanence, quand on rumine, par exemple, vous voyez comment ça fait quand vous passez sur un truc, tiens, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Ah, c'est normal, je suis nul. De toute façon, je suis toujours nul. Et puis, j'ai raté ça. Et puis, et ça fait comme quand les atomes se retrouvent. Vous voyez comment ça se passe? Ça crée comme un conglomérat qui grandit. Et puis, petit à petit, notre énergie, elle baisse. On se sent fatigué, on se sent nul, on a moins envie d'entreprendre, etc. Et puis, à contrario, à un moment donné, on postule pour un poste, par exemple, je sais pas, et puis on a une réponse positive. Et on s'est dit, waouh, dis donc, j'ai bien réussi, ça. Et puis, en même temps, on nous dit, tiens, il y a ça qui a marché, t'as une réponse positive de la banque pour ton crédit, je sais quoi. Et d'un second, on s'est dit, waouh, mais je suis vraiment, c'est de la chance en ce moment. Et on va vibrer autre chose. Et comme on vibre autre chose, là aussi, on attire des situations favorables. Et ça, c'est vraiment le point de départ pour comprendre la loi d'attraction. À partir de deux centres énergétiques, le cerveau et le cœur. Je dis le cœur parce que on a tendance, et c'est une représentation, à se dire notre intelligence, elle est là, notre centre, il est là, tout ce que je sais, tout ce que je connais, ça vient de là, et c'est lui le super gouverneur. Aujourd'hui, quand on s'intéresse un peu à la science, à différentes formes de science, que ce soit la physique quantique ou neurosciences, on réalise, par exemple, on apprend, on étudie que les vibrations électromagnétiques du cœur sont beaucoup plus larges que celles du cerveau. C'est-à-dire que le cœur, en permanence, émet des informations et capte des informations. C'est cette expérience qui avait été faite on avait fait ça avec des enfants où on mettait des images dans des enveloppes et quand l'enfant
on branchait sur des électrocardiogrammes et électroencéphalogrammes, et quand l'enfant découvrait la photo, si c'était une photo de quelque chose qui fait peur, une araignée, un serpent, bah ça faisait ça, mais si au contraire c'était un nounours, etc., ça mettait de la joie. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand l'enfant ouvrait l'enveloppe, avant même qu'il ouvre l'enveloppe, son cœur réagissait, puisque le cœur est connecté, ce qu'on peut dire, à la conscience cosmique de l'univers. C'est comme la conscience, c'est pas notre conscience. J'ai fait là aussi d'autres vidéos. Il y a beaucoup à dire sur le thème, mais j'ai fait d'autres vidéos sur là où se localise notre conscience, puisque la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Le cerveau est un poste émetteur qui nous permet de capter et d'émettre des informations. Mais c'est pas du tout, la conscience n'émerge pas du cerveau. Pour en revenir à la loi d'attraction, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'à partir de ce que vous vibrez, si vous pensez, moi je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, j'ai de la créativité, j'ai du talent, etc. Vous allez, à partir de ce que vous pensez, à partir des représentations que vous avez de vous allez poser des actions différentes. Si vous posez des actions différentes, vous allez avoir des résultats différents. Et si vous avez des résultats différents, vous allez avoir une vie différente. Donc on a vraiment ce point de départ de la loi d'attraction. Mon a priori conditionne ma posture conditionne mon résultat renforce mon a priori. Autrement dit, on peut prendre ça sur tous les thèmes. Si je prends la relation amoureuse, par exemple, et si je considère, moi j'ai pas de chance avec les femmes, de toute façon ça se passe toujours mal, mon a priori, ça c'est mon point de départ, va conditionner ma posture. Je vais aller à une rencontre amoureuse, on va me présenter quelqu'un, et avec mon a priori, de toute façon ça va mal se passer. Tu vas voir, puisque je le crois. Si je le crois, c'est que ça va arriver. Ça conditionne mon résultat, ça se traduit par un échec, et l'échec confirme mon a priori. Donc on fonctionne toujours avec des a priori, et avancer dans la loi d'attraction, l'incarner au quotidien, moi c'est vraiment quelque chose que j'incarne au quotidien. Quand je dis que je matérialise mes rêves, ça fait 30 ans que ça se passe comme ça. C'est des pouvoirs magiques qu'on a tous, c'est juste naturel. On sait que quand on est amoureux, quand on voit la vie en rose, on attire en nous des belles situations. Et donc je vous transmets ce point de vue, surtout pour vous encourager à être attentif à votre nourriture, à ce que vous aimez, à ce que vous gambergez et à ce que vous émettez. Si vous émettez des pensées de doute, vous allez attirer des pensées. Donc je vous encourage vraiment, c'est comme une hygiène psychique, une hygiène énergétique, de la même façon qu'on va prendre notre douche le matin, on peut avoir une introspection des pensées en se rappelant, voilà, je suis une belle personne, je mérite de recevoir ça, c'est naturel que je reçoive ça, c'est ma nature. Et petit à petit, mon a priori conditionne ma posture conditionne mon résultat, et mon résultat renforce mon a priori. Vous voyez, des fois il suffit de pas grand-chose pour changer notre vie, pour changer notre quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. C'est une porte ouverte si vous vous sentez appelé par vouloir explorer davantage. Je vous encourage à venir nous rejoindre. Voilà, alors est-ce que c'est clair pour vous? Vous comprenez ce que dit ce monsieur? Alors, il faut bien se nourrir parce que quand on va nourrir ses pensées d'une façon positive, ça va nous aider. Et il a même parlé de ce que c'est les vibrations, ce sont les ondes qu'on va émettre et qu'on va diffuser dans notre entourage et ça va revenir vers nous. Et si ce sont les ondes positives, vous allez finir par trouver les ondes positives autour de vous aussi. Et de plus, ce qui est nécessaire, c'est que, a priori, c'est notre conditionnement, c'est nos idées figées, fixes, je vais même dire têtues des fois. C'est-à-dire, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas de chance. Ou bien, je suis nul. Je ne peux jamais faire ça. Alors, a priori, va impacter la posture. Et qu'est-ce que c'est la posture? C'est l'action. Et donc, s'il y a un problème avec a priori, ça va impacter négativement votre posture, votre action, et votre action va impacter négativement votre résultat. Et bien sûr, ce qui est nécessaire de vraiment changer a priori. Et comment ça change? Dès que vous pratiquez, bien sûr, la méditation, de se donner des phrases, de jolies phrases, de se dire devant le miroir, moi je suis une bonne personne,
Alors, vous voyez, ces petits messages, ça fait du bien et ça change notre a priori des fois. Et comment est-ce que ça va changer notre action? Et notre action, nos actions vont changer notre résultat. Ça va? C'est bon? Vous voulez dire quelque chose sur ça? Oui. Oui? Très bien. Parfait. Oui, Janet, allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur, d'après le titre d'aujourd'hui, et aussi en même temps, j'ajoute quelques solutions ici Oui. pour la nouvelle année, comme faire la sieste de temps en temps, ou faire une petite promenade autour d'un petit jardin, ou peut-être noter les aspects négatifs sur un journal et travailler sur ça pour créer une vie positive et faire des exercices, réduire des poids, manger sainement, etc. Et pour moi, dans cette année, lire différents types de livres qui motivent moi-même est très important. Et en même temps, pratiquer tout le temps, c'est plus important de temps en temps. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Janet. C'est vrai ce que vous dites. En fait, les petits gestes, mais des fois on les ignore, mais ça change énormément notre façon de voir le monde et de trouver le bonheur, ce dont on a même parlé l'année dernière, même avant. Les petites choses de la vie quotidienne nous apportent un bonheur énorme. Des fois, ça change tout pour nous. Très bien. Merci. Alors, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le partager. Et je vous ai préparé une autre petite vidéo à travers laquelle on va essayer de comprendre comment on peut manifester tout ce qu'on veut obtenir dans cette vie. Voilà. Regardez bien. Écoutez. De cette fameuse loi, la loi de l'attraction. Cette loi... Attendez, je vous mets les sous-titres. vous promet que si vous vous concentrez, vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette fameuse loi, la loi de l'attraction. Cette loi vous promet que si vous vous concentrez de façon sincère la plupart du temps sur une chose que vous désirez, cette chose désirée finira par apparaître dans votre monde réel. Mais ma question c'est, à quel point est-ce que ça a fonctionné pour vous? Et si ça n'a pas vraiment fonctionné pour vous, pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit. Bob Proctor va vous expliquer tout de suite comment mettre la loi de l'attraction à votre service, étape par étape, step by step. Et je vais pouvoir vous expliquer à la fin de cet épisode comment j'ai fait mon premier top 1, et d'ailleurs mon seul top 1, à Verdansk, pour ceux qui connaissent, en utilisant le pouvoir de la loi de l'attraction. Je vais vous expliquer ça en détail, comme ça vous pourrez aussi faire un top 1 et réaliser tous vos rêves les plus fous, parce qu'il y a quand même plus intéressant que faire un top 1 dans la vie. Mais ça peut être cool. Peu importe, c'est parti. J'ai découvert que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous donner son nom, du genre « Je suis Bob Proctor », mais ce n'est pas moi. Bob et Proctor sont deux mots que mes parents m'ont donnés, et c'est mon nom, mais ce n'est pas moi. D'autres diront « Ça c'est moi », mais ce n'est pas moi non plus, c'est juste mon corps. Par exemple, vous n'appellerez jamais votre responsable pour lui dire « Mon corps ne sera pas là aujourd'hui, il est malade ». On ne dit pas « Je suis main » ou « Je suis jambe », mais on dit « C'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Qui suis-je ? C'est une question intéressante et je pense que si quelqu'un commence à étudier ça et cherche la réponse, il va la trouver. Vous savez, je pense que nous vivons simultanément dans 3 plans de compréhension. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence et nous vivons dans des corps physiques. Mais parce qu'on manque d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui on est complètement bloqué dans un monde physique et on laisse des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie, ils ne vivent pas du tout leur vie, donc c'est... Et donc, il y aurait des barrières au succès? Il y en a plusieurs. Okay. Je pense qu'il y a 2 barrières principales. La première, c'est le conditionnement. Le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis notre plus tendre enfance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est agir et parler de la même façon que les gens autour de nous. C'est pour ça qu'on a appris la langue qu'on parle. Mais s'il y avait 10 langues parlées dans notre maison, nous en aurions appris 10 sans aucune difficulté. Il n'y en a souvent qu'une et c'est la seule qu'on apprend. On grandit puis on se dit « Oh, je pourrais apprendre une autre langue ». Nous pourrions en apprendre 100 autres si nous le voulions. On peut tout faire. Mais je pense que nous avons un conditionnement très très puissant et généralement il est basé sur de mauvaises croyances.
Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons tendance à agir comme tous les gens qui nous entourent. Et quand vous y réfléchissez, ça n'a aucun sens. Car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. La plupart des gens trouvent un boulot, ils observent leur entourage et voient qu'autour d'eux tout le monde travaille, alors ils font la même chose. Mais ils devraient s'arrêter et se demander, est-ce que ces personnes savent ce qu'elles font? I work better under pressure. If you keep telling your Les gens suivent les règles, ils prennent un numéro et font comme tout le monde autour d'eux. Ça pourrait être sympa dans le royaume des animaux, mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devrions faire quelques vagues. Nous devrions nous démarquer et être différents. Pas juste pour être différents, mais parce que nous sommes différents. Nous avons tous des pensées différentes. Et je pense que nous devrions commencer à penser et dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire et ensuite s'y atteler et le faire. Emerson l'a fait, Edison l'a fait, Marconi l'a fait, Samuel Morse l'a fait, Buckminster l'a fait. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ils étaient différents, ils se sont démarqués, ils ont fait quelques vagues. Je pense que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, d'atteindre ce que vous voulez n'est généralement pas difficile en soi. Parce que vous y pensez tout le temps, et en y pensant, vous avez plein d'impulsions, d'actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre ou vous rapprocher de votre objectif. Pour moi, du coup, quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est facile de l'obtenir, même si ça peut prendre du temps, et ça peut demander des efforts. Parce que vous le voulez vraiment et du coup, le temps et les efforts ne sont pas un problème pour vous. Du coup, la vraie difficulté se trouve dans vouloir quelque chose sincèrement. Et qu'est-ce que ça veut dire vouloir quelque chose sincèrement? Ça veut dire vouloir quelque chose plus que le reste. Ce qui inclut l'idée de la concentration. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose plus qu'autre chose, tout a la même valeur. Et du coup, votre subconscient ne sait pas qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et j'aime aussi l'idée que toutes nos pensées sont en fin de compte créatrices. Elles sont autonomes, mais elles sont créatrices. On crée en fait nos circonstances intérieures et extérieures par la pensée en s'en rendant compte ou en ne s'en rendant pas compte. Et du coup, quand vous voyez des gens à la cafette parler comme ça, en fait, ils sont en train de créer. Ils sont pas en train de parler, ils sont en train de créer. Créer des circonstances intérieures et ensuite extérieures. Donc pour résumer et pour faire simple, premier objectif, définir ce que vous voulez vraiment. Deuxième objectif, vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment plus que sur le reste. Troisième objectif, accepter et suivre les impulsions qui suivront au fur et à mesure de vos journées. Lorsque vous sentez qu'une impulsion peut vous rapprocher de l'objectif, soyez fidèle du coup à l'objectif et agissez sur cette impulsion. J'ai appris que vous ne verrez jamais la plus grande partie de moi car elle est non physique. Et ce que vous voyez ici en tant que corps physique n'est rien d'autre que la manifestation physique du côté supérieur de ma personnalité. Et bien sûr, c'est aussi le cas pour vous. Pour la personne assise derrière la caméra, c'est le cas pour tout le monde. Et ce qu'il faut étudier, je pense, c'est la façon dont cette partie non physique de mon esprit fonctionne. Que se passe-t-il quand je réfléchis? D'où mes pensées proviennent-elles? Comment cette chaise a-t-elle été fabriquée? Quelqu'un a dû y penser. Les pensées sont partout, et nous mettons les pensées dans notre esprit et nous créons des images dans notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui fait tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et sereine, je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi-même étant prospère, alors je peux devenir prospère. La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider ce qu'on veut. Si c'est de l'argent, vous voulez combien d'argent? Beaucoup. Personne ne sait combien le mot « beaucoup » représente, donc vous devez être précis. Vous écrirez sur un papier exactement combien vous voulez. Et vous gardez ce papier avec vous et le lisez régulièrement. C'est ce que j'ai appris dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » et c'est ce que j'enseigne dans mes séminaires. J'enseigne aux gens à se fixer des objectifs. Mais vous décidez précisément ce que vous voulez. Et puis vous commencez à penser. Vous allez avoir des pensées qui vous disent pourquoi vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez la capacité avec votre esprit conscient de refuser ces idées et de les chasser de votre esprit. Penser à pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose ne vous apportera jamais rien de bien. Alors continuez à réfléchir jusqu'à réaliser pourquoi vous pouvez le faire.
Et le chemin à suivre pour y arriver vous apparaîtra sous forme d'images dans votre esprit. Pensez comment y arriver et non pourquoi vous ne pouvez pas y arriver. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez y arriver. Déjà, je pense qu'il est primordial de rêver grand. Mais lorsque vous allez vouloir rêver grand, ce qui va se passer, c'est que le doute sera encore plus grand. Et le doute se placera toujours au niveau du comment. Mais comment tu comptes réussir à faire ça, hein? Comment tu comptes réussir à atteindre un tel montant? Comment tu comptes retrouver quelqu'un qui te correspond comme ça? Hein? T'aurais déjà trouvé si t'allais trouver. Ce qui va être primordial, c'est de refuser toutes ces voies. Toutes les voies qui sont liées au doute, et ce doute qui naît dans le comment. Parce que vous savez que vous ne savez pas encore comment ça va se passer. C'est tout le but, de ne pas savoir. Et du coup, au début, quand vous fixez votre objectif, refusez, au tout début en tout cas, toutes les idées du comment. Refusez-les catégoriquement les premiers jours. Et concentrez-vous uniquement sur votre image mentale de ce que vous voulez, donc l'objectif, et à quoi ça ressemblerait d'atteindre cet objectif. Ajoutez le plus de détails possible à vos images mentales, et refusez catégoriquement, pour l'instant, le comment. अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो भैया Ça va, vous suivez? Vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire on est en train de voir comment est-ce que le conditionnement et surtout il y a des obstacles et les barrières qu'on a fixées pour soi-même. Ça peut être les barrières internes, externes et aussi dès l'enfance on nous dit de vraiment faire attention et de rester prudent. Et puis comment est-ce que ça peut changer pour nous notre réalité? Parce qu'on nous parle des objectifs. Il faut fixer ces objectifs, il faut se dire, il faut noter. Mais des fois, on n'a pas envie de noter. Peut-être, on pense que les autres vont se moquer de nous. Peut-être, les autres vont rire. Et ça ne va pas être quelque chose de concret. Mais en fait, quand on va noter, on va les écrire, nos pensées, nos idées, nos objectifs, nos rêves. C'est vraiment le premier pas qu'on a fait envers notre réussite. Et puis aussi, il y a dès que, comment dire, dans cette vidéo, cette personne a dit que quand vous avez un grand rêve, il y aura un grand doute avec. Mais vous n'allez pas vraiment avoir peur parce que vous n'allez pas penser à la question comment ça se fait automatiquement. Mais il faut tout d'abord il faut vouloir quelque chose sincèrement. Parce qu'après, le cerveau n'arrive pas à distinguer entre ce que vous voulez sincèrement et ce que vous ne voulez pas. Vous voyez? Et donc, pour le cerveau, tout est pareil. Mais il faut commencer à vouloir quelque chose sincèrement. C'est le premier pas. Et puis, on va fixer ses objectifs, on va les écrire et on va éviter les doutes. On ne va pas se poser la question comment ça se fait automatiquement. Et puis, je vais partager cette vidéo avec vous parce que ce monsieur il va nous parler de ce que c'est la visualisation. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui en a parlé. Et puis, on va commencer à visualiser et voir le monde autour de nous dans notre propre réalité. Et bien sûr, ça va se construire petit à petit, mais ça commence par imaginer ces images, ces rêves et ces rêves dont on a vraiment une bonne idée comment on va avancer. Voilà. Alors, oui, je vois Poulima, allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Bonne année à tout le monde. Je voudrais remercier à vous pour choisir cette séance, cet sujet pour la séance d'aujourd'hui parce que c'était vraiment très captivant et ça nous a inspiré beaucoup parce que ici, c'est la nouvelle année et on doit commencer avec toute positivité et toute notre énergie, on doit mettre dans les choses positives. Ici, dans cette vidéo, monsieur nous a dit cerveau, c'est comme le super gouverneur. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est je ne pense pas il y a quelqu'un qui je ne pense pas que ce soit possible pour trouver quelqu'un qui ne confronte pas
les choses mauvaises dans la vie. C'est pourquoi c'est normal pour tous. Et comment surmonter ça, ça dépend dans notre esprit et comme nous, comme nous, comme on peut on peut travailler pour on peut améliorer notre pensée et comme on peut on peut travailler sur l'épanouissement de notre personnalité, c'est dépend sur nous. Oui, tout à fait, ce n'est pas c'est vraiment facile, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est comme on a travaillé tous les jours avec la résilience et avec la consistance, on peut améliorer à jour, c'est vraiment possible. Et vraiment, la science d'aujourd'hui, c'était enrichissante. Et après, j'ai regardé cette vidéo. Dans cette vidéo, Massi nous a mentionné quelques livres. Cette vidéo m'a inspiré beaucoup pour lire cet livre qui il a été mentionné dans cette vidéo. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Lima. C'est vrai ce que vous dites. En fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les petits efforts qu'on va on va implanter chaque jour, ça va vraiment créer cet arbre immense et une forêt, qui sait. Et donc, c'est comme ça qu'on avance. Très bien. Alors, comme on est presque vers la fin, je vais partager un document comme d'habitude avec vous. Alors, je vous ai choisi quelques termes basés sur la loi d'attraction. Alors, on comprend très bien comment ça marche. Alors, je vous enverrai les liens de ces vidéos qu'on a visionnées aujourd'hui ensemble. Mais il y a certains termes que j'aimerais bien que vous compreniez. Alors, la loi d'attraction. Intention, c'est quoi l'intention? On a parlé de notre volonté. Alors, la définition, c'est orientation consciente de l'esprit vers un objectif précis. Ça, c'est nécessaire de vraiment donner un objectif précis à notre cerveau. Sinon, tout est pêle-mêle et que le cerveau n'arrive pas à distinguer entre ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est vraiment important de clarifier ça à notre cerveau. Et comment on le fait? On le fait à travers quand on commence à vouloir quelque chose sincèrement. Voilà, et donc l'intention structure l'énergie mentale et émotionnelle. Elle donne une direction claire aux pensées et aux actions, transformant un désir flou en projet cohérent. Sans intention définie, l'esprit demeure dispersé et inefficace. Mais c'est normal parce que on voit les gens autour de nous et des fois, même nous-mêmes, on est en difficulté parce qu'on n'arrive pas à vraiment structurer ses pensées et son intention non plus. Voilà. Ensuite, nous avons visualisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la capacité à représenter mentalement une situation souhaitée. La visualisation mobilise les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle. Elle prépare l'individu à l'action, renforce la confiance et conditionne positivement l'esprit à reconnaître des opportunités nécessaires à la concrétisation de l'objectif. C'est-à-dire, moi, je suis en train de visualiser tout ce qui est autour de moi comme réalité. Mais ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore là, autour de moi, mais je commence à la voir, cette réalité. Et petit à petit, je commence à la concrétiser, cette réalité. Ensuite, attention sélective. Je pense que vous vous en souvenez très bien de cet exemple que je vous ai dit. Alors, quand on va acheter quelque chose, on le voit partout, n'est-ce pas? Parce que dans cette vidéo, monsieur a dit que quand on est amoureux, on voit la vie en rose. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de négativité, tout est beau, tout est joli. Et c'est le pouvoir d'amour. Et de la même façon, quand on a une attention sélective, ça change tout pour nous. C'est le mécanisme cognitif filtrant les informations perçues.
L'attention sélective explique pourquoi nous remarquons davantage ce qui correspond à nos attentes. La loi d'attraction s'appuie sur ce phénomène. L'esprit oriente la perception vers ce qui est jugé pertinent. Et puis, croyance limitante. C'est le conditionnement, c'est la conviction inconsciente entravant le potentiel individuel. C'est-à-dire, il y a des préjugés, des idées négatives qui vont entraver ma progression. Je ne vais pas rentrer dans l'explication, on va continuer avec les termes et leur définition. Ensuite, là, je vais partager ce document avec vous après cette séance. La croyance facilitante, c'est-à-dire, c'est la représentation mentale favorisant l'action et la réussite. Ça, c'est important de se donner ce message que je peux le faire, je peux y arriver. Et puis, l'alignement intérieur, c'est-à-dire la cohérence entre pensée, émotion et action. Quand tout va s'aligner, on va arriver à obtenir la réussite. Ensuite, le conditionnement, bien sûr, c'est l'ensemble des influences acquises durant l'enfance. Alors, c'est pour ça, c'est nécessaire de vraiment donner un beau message, un message positif aux enfants. Bien sûr, on a passé cet âge-là et qu'on a vu que même quand on était petit, il y avait des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à avancer. Et bien sûr, peut-être à l'époque, c'était pas si évident la loi d'attraction. Mais aujourd'hui, il faut encourager les gens autour de nous, les enfants, les adultes, les adolescents, tout le monde en a besoin. Énergie émotionnelle, c'est la charge affective associée à une pensée. C'est-à-dire, les émotions amplifient l'impact des pensées. Et c'est pour ça, une émotion intense renforce la mémorisation et l'engagement. Et la loi d'attraction souligne que ce sont les émotions plus que les pensées seules qui dynamisent l'action. Résonance, c'est la correspondance entre l'état intérieur et les expériences vécues. Puis, responsabilité personnelle, c'est la capacité à se reconnaître acteur de sa vie. Il faut se dire, moi, je suis le personnage principal de ce roman qui s'intitule « Ma vie à moi ». Voilà. Et donc, il faut se donner ce message d'avancer avec beaucoup de courage. La programmation mentale, c'est le processus de modification volontaire des schémas de pensée. C'est-à-dire, si on me dit « non, tu n'arriveras jamais », alors je me parle et je me donne un message. Je me dis, je vais redéfinir ce processus et je vais modifier tout ce qui est autour de moi avec les schémas de pensée d'une façon positive. Intentionnalité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la qualité d'une action guidée par un but conscient. Gratitude, il faut pratiquer la gratitude, c'est la reconnaissance consciente de ce qui est déjà présent. Sinon, on va toujours dire, oh là là, j'ai pas ça, j'ai besoin de ceci, cela. Vous voyez, comme disait Jeannette, ça me fait penser à ça. Il faut se contenter, il faut se dire, tout ce que j'ai autour de moi, c'est déjà très bien, et maintenant je vais avancer avec tout ce que je possède. Autosabotage, c'est le comportement inconscient nuisant à ses propres objectifs. C'est-à-dire, non, je suis nul, je ne peux jamais faire ça, il faut sortir de ça. Projection mentale, c'est la définition, c'est l'anticipation imaginaire d'un résultat futur. Il faut le vivre déjà. Quand on commence à le vivre, ça commence à devenir la réalité pour nous. La clarté cognitive, c'est-à-dire la capacité à penser de manière structurée et lucide. À la fin, nous avons la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le dynamique interne indépendante des récompenses externes. La cohérence émotionnelle, c'est-à-dire la stabilité affective en accord avec les intentions. Et puis, le discernement, c'est-à-dire la capacité à distinguer illusion et réalité. Bien sûr, on ne va pas vraiment rester dans ce monde d'illusion, mais plutôt comment est-ce qu'on va comprendre avec une approche correcte et positive de vraiment achever ses projets, son but, ses objectifs, mais d'une façon concrète, correcte, positive pour obtenir cette réalité. Et à la fin, c'est la création consciente, c'est-à-dire c'est le processus volontaire de construction de sa réalité. La création consciente repose sur la maîtrise des pensées, des émotions et des comportements. Elle transforme l'individu en acteur éclairé de sa vie, capable d'influencer son avenir avec lucidité et responsabilité. Et c'est ça qu'on aimerait bien vous souhaiter pour cette année 2026, que vous devenez les acteurs de votre vie et que votre année 2026 soit remplie de bonheur et de réussite pour vous et pour votre famille. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est monsieur. gentil. Merci. Merci. Je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous et on se voit le week-end prochain. Merci. Au revoir. Bien sûr. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.